Beaucoup de personnes généralement disent, ou bien posent la question, combien est-ce qu'il faut pour faire le permis? D'autres disent 2000 euros, certains disent 3, certains disent 4, certains disent 5, 6. Il n'y a vraiment pas de somme exacte pour avoir son permis. C'est vrai quand même que le minimum que certains conseillent, c'est avoir 3000 euros, ou bien 2000, en fait parfois un peu plus d'argent, pour que, c'est pas que je souhaite, pour que, si c'est que tout ne marche pas comme prévu, l'un ou l'autre peut facilement anticiper et continuer. Bon, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour avoir mon permis à l'écart des 6 mois. Mais avant cela, je t'invite, ou bien à d'autres, si c'est la première fois que vous visitez ma page, de bien vouloir liker, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, Léa Letagne, c'est mon nom, je suis infirmier en 3e année, élève infirmier en 3e année, et je vais t'expliquer aujourd'hui comment est-ce que j'ai fait pour avoir mon permis en l'écart de 6 mois. Alors, pour savoir d'abord les étapes pour avoir un permis en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Zulassung. Chez nous, on s'avait dit, c'est une demande qui te permet déjà d'abord de faire ce permis en Allemagne. Et cela se fait généralement à la mairie et ça coûte, je pense, entre 50 et 60 euros. Et c'est une demande que parfois aussi ça ne dure pas parce que ces gens-là prennent du temps pour le faire. Ça dure parce que avoir le permis à la mairie n'est pas une chose facile. Alors, donc ce que j'ai fait, ou bien ma méthode en moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé d'abord à l'auto-école, là où je me suis inscrit. Et lorsque tu t'inscris, il te donne une application avec laquelle, déjà même à la maison, seul, tu peux apprendre avec. Donc, c'est un ensemble de questions, presque 1000 à 1500 questions. C'est juste comme un game, tu t'assois à la maison, tu essaies de réviser, de réviser, de réviser. Il y a des tests et tu peux, en fonction de comment est-ce que tu travailles, voir ton évolution. Donc, pour gagner en temps, ce que j'ai fait, c'est que après avoir fait l'inscription à l'auto-école, j'ai pris l'application, j'ai travaillé avec à la maison. Quand j'ai du temps libre, quand je suis dans le train et que je n'ai rien à faire, au lieu de me balader sur WhatsApp ou bien sur Facebook, je prenais ce temps-là, je révisais toujours les questions. Parallèlement, je pensais déjà à trouver un termin ou un rendez-vous à la mairie parce que, comme j'ai dit, c'est un truc qui n'est pas facile. Donc, en attendant, trouver le rendez-vous à la mairie, je continuais toujours à réviser avec l'application. Et aussi, dès que j'ai vu que, bon, à un certain niveau, je comprenais déjà un peu comment est-ce que le jeu, ça se passe, je suis allé aussi, parce que il faut noter qu'avant d'être permis de composer l'écrit, il y a un certain nombre de chapitres théoriques qu'il faut faire à l'auto-école. Il y a 14 chapitres au total et parfois il demande un minimum 8. Donc il faudrait que tu fasses au moins 8 chapitres. Donc que tu as assisté à ces 8 chapitres. Donc ce que j'ai fait maintenant, c'est que en attendant le rendez-vous à la mairie, vu que j'avais déjà apporté tous les documents nécessaires, je prends le temps, je pars maintenant à l'auto-école, là où je fais, par exemple, parce que je vois par exemple, ils ont les chapitres, on dit peut-être un chapitre à 10 heures, un chapitre à 16 heures, l'autre à 18 heures. Si c'est un jour que je n'ai rien à faire, je fais déjà ces 3 chapitres-là en un jour. Sachant que sur les 3 que j'ai déjà fait, il me reste 5. Si un jour encore, je n'ai rien à faire, je fais encore 3. Et c'est que j'ai déjà fait au moins plus de la moitié de ce qu'il fallait. Donc, quand je fais ces 3 chapitres-là, je rentre à la maison, je continue à réviser en espérant avoir le rendez-vous. Chose curieuse, c'est que entre-temps, j'ai donc eu le rendez-vous à la mairie. Quand je suis allé, j'ai présenté tous les documents qu'il fallait et tout et tout. Ils m'ont donné l'autorisation de pouvoir faire le permis en Allemagne. Et ce que je veux aussi insister, c'est que parce que je vois, il y a beaucoup de personnes ici en Allemagne qui conduisent déjà sans avoir le permis. Ça, c'est un truc très, très dangereux. Et je ne conseillerais pas quelqu'un à le faire. Parce que si c'est qu'on t'arrête, faire ce délit, il y a de fortes chances que tu fasses minimum 3 ans en Allemagne sans toutefois conduire encore. Donc, ces personnes qui prennent les voitures et qui conduisent sans toutefois avoir le permis, je vous déconseille cela. Donc, retournons à notre travail. Donc, comme je disais, après avoir fait ces 3 chapitres, d'autres jours qui suivaient, j'ai fini mes 14 chapitres. Je suis allé maintenant, j'ai commencé avec la conduite. Donc, je n'avais pas encore complètement fini avec la théorie, je n'avais même pas encore commencé
je n'avais pas encore composé l'examen de théorie, mais j'ai commencé la théorie parallèlement. Vu l'argent que j'avais déjà gardé, j'ai pris un rendez-vous. Donc, parce que le moniteur aussi, il faut avouer que le moniteur n'est pas seulement là pour toi. Il y a parfois 4 moniteurs et il y a 30 élèves, parfois voire même 50. Donc, il n'a pas assez de temps pour toi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de réserver juste 1 heure de conduite le lundi, mardi et peut-être encore la semaine prochaine, j'ai réservé une fois pour 2 mois. Je conduisais chaque jour jusqu'à l'examen. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est que en matinée, quand je n'ai rien à faire, je révise mon application à la maison. Le soir, je pars, je conduis. Je révise mon application, le soir, je conduis. Ça m'a aussi beaucoup aidé parce que je parvenais maintenant à prendre ces connaissances, ces théories-là et les utiliser pendant la conduite. C'est que je trouvais très, très, très bénéficiant pour moi. Donc, quand j'ai fait à l'écart de 2 mois comme ça, là, j'ai fini. Il y a encore des séances de révision parce qu'il faut avoir aussi le moniteur qui décide quand est-ce que tu peux aller composer ta pratique. Donc, en conduisant comme ça, entre-temps, j'apprenais avec l'application. À un certain moment, dès que je me suis senti, bon pour l'examen, je me suis enregistré. Je suis allé à l'auto-école qui donne un certificat, une attestation, pardon, qui prouve que tu as déjà fait le nombre de chapitres demandés par la loi. Et c'est avec ça que je me suis allé m'enregistrer. J'ai composé la théorie. Après avoir fait la théorie, maintenant j'ai continué avec la conduite. J'ai fait la conduite de nuit, j'ai fait l'autobahn, j'ai fait le landfart. Et après avoir fait tout cela, je me suis enregistré directement pour l'examen. Parce que il faut aussi noter que l'examen écrit, la théorie, lorsque tu finis de composer directement, tu as tes résultats. Donc j'ai eu mes résultats. Directement, la prochaine étape à suivre, c'était la pratique. C'est comme ça que je conduisais régulièrement. Et en moins de 6 mois, je suis allé à l'examen, j'ai composé, j'ai validé et j'ai eu mon examen. Donc, comme je disais tantôt, il est conseillé vraiment d'avoir la discipline dans cela. Il est conseillé d'avoir le temps, vraiment prendre le temps, pas commencer, après arrêter, aller faire autre chose. Parce que ceux qui commencent, après ils arrêtent pour une raison ou une autre, parfois des raisons aussi compréhensibles. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si tu as commencé, par exemple, tu avais déjà payé des séances de conduite peut-être de 500 €. Après, tu arrêtes, tu fais 1, 2 semaines, 3, 4, tu ne conduis plus. Lorsque tu reviens, il y a de fortes chances que tu as oublié beaucoup de ces choses-là. Et le moniteur ne peut pas continuer avec toi tant que tu n'as plus ces bases-là. Donc, il est obligé de recommencer encore certaines choses que vous aviez déjà fait. Et cela te coûte encore beaucoup plus d'argent. C'est ça qui fait à la fin, certaines personnes disent, j'ai dépensé telle somme pour mon permis, j'ai dépensé telle somme. Donc, je dis non, moi avec 1500 €, j'avais déjà fini. Donc, c'était un peu ça. J'espère que tu as aimé la vidéo. Je te prie à liker et de partager. Et à la prochaine. Ciao.